Bonjour, bienvenue au podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, je suis très contente de recevoir la belle Mélina Poirier qui va venir parler de quelque chose, un sujet vraiment que j'ai hâte d'entendre. Donc, Mélina, viens nous dire qui tu es, ma chère. Salut, moi je m'appelle Mélina Poirier. Je suis une femme qui aime reconnecter à ma personne, qui aime connecter avec la nature. Et j'étais une personne avant qui vivait contre le temps. Oh. Je ne me priorisais pas. Puis, en fait, je peux dire que je la subissais d'une certaine façon. Fait que j'ai eu un gros élément déclencheur quand même. Pendant ma grossesse, j'ai eu un diagnostic de cancer. Oh my God, je pensais pas que ça se pouvait. Enceinte, moi je pensais que notre corps était comme super pouvoir magique, là. Non, ça se peut. En fait, j'étais à 20 quelques semaines, j'ai senti une bosse. Puis, tu sais, on me disait, oh non, c'est juste un kyste. C'était en lien avec la grossesse. Puis, parce que les seins, ça bouge beaucoup là, pendant la grossesse, les hormones et tout. Puis, c'est ça, à 26 semaines, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Oh my God. Yeah. Fait que, tu sais, les premières choses, même à ce moment-là, je pensais pas à moi, je pensais pas à ma personne, je pensais à mon bébé. Qu'est-ce qui va se passer avec mon bébé? Puis, c'était quand même bien de ce côté-là, la grossesse. L'enfant, l'accouchement, ça s'est bien passé. J'ai accouché prématurément parce que j'ai fait un traitement de chimio pendant la grossesse. Oh my God. Mais par la suite de la grossesse, l'accouchement, ça s'est bien passé. Mon garçon, il est en forme, il pète le feu. Il est même maintenant rendu à 4 ans. Fait que moi, ça fait 3 ans et presque demi que je suis en rémission. Bravo! Ouais. Wow. Ça a été quand même une grosse épreuve. Je me suis questionnée sur ma personne, je me suis questionnée sur qui j'étais. Puis au moment où est-ce qu'on m'a dit que j'étais cancer-free, que j'avais tout fait mes traitements, mon opération et tout, c'est là en fait que j'ai mangé un mur. Genre, je savais plus qui je voulais être. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Je savais pas qu'est-ce que j'aimais. C'est là que j'ai commencé à me questionner sur ma personne. Est-ce que j'ai voulu être avec mon conjoint actuel par peur de quelque chose? Est-ce que j'ai voulu avoir un enfant pour plaire aux autres? Est-ce que, là, les questionnements arrivaient sans cesse, là. Grosse quête d'identité, grosse sens à ta vie, questionnement sur Exactement. Fait que je me suis sentie complètement perdue là-dedans. Puis je n'étais pas nécessairement suivie par un psychologue ou un psychothérapeute dans ce temps-là parce qu'il y avait des manques à l'hôpital. Dans le fond, il y a un psychologue pour tous les clients en oncologie, puis il était en burn-out ou en tout cas, il n'était pas disponible. Donc, puis c'était-tu pas comme durant la COVID, ça, là? Si je fais mes calculs sans banque, c'était tout juste avant. J'étais à la fin de mes traitements quand que la COVID est arrivée. Mon garçon, il avait 4 mois à peu près. Fait qu'il me restait 3 traitements de chimiothérapie, la chirurgie puis la radiothérapie. Fait que la moitié de mes traitements étaient pendant la COVID. Ouais. Oh my God. OK. Puis là, il n'y avait plus personne, une grosse lacune pour ta santé mentale. Non, c'est ça. Puis, en fait, j'ai dû faire une plainte à l'hôpital, puis j'ai réussi à avoir un psychologue de même. Ça a pris une semaine, puis j'ai eu quelqu'un. Gros, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai été suivie par un psychologue pendant une bonne année.
Puis encore une fois, là, c'est une question de mauvaise gestion. J'ai perdu le psychologue. En fait, il a démissionné parce que les gestionnaires qui étaient en haut de lui voulaient qu'il ship ses clients d'oncologie au nouveau psychologue. Là, il était comme, mais ça se fait pas. J'ai un lien de confiance avec les clients. Je peux pas juste le switcher. Ça se fait pas. C'est pas humain. Puis, il a démissionné. Il a démissionné. Ça faisait 25 ans qu'il travaillait à l'hôpital, puis il a démissionné, puis il a été à son compte. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer de continuer avec lui comme à l'extérieur. Je vais commencer à payer parce que je voyais à quel point que ça m'aidait. Et en fait, son horaire ne concordait pas avec le mien. Puis ça revenait trop cher, là. Une fois par semaine, c'était trop. J'avais demandé si une fois par mois, c'était possible, puis c'était pas possible dans son horaire. Fait que pendant un petit bout, jusqu'à maintenant, j'avais pas de soutien. Fait que moi, j'étais comme vraiment motivée à vouloir m'aider. Je voulais faire ça en premier pour mon enfant. Par la suite, j'ai comme réalisé qu'il faut que je le fasse pour moi avant. Avec le travail que j'ai fait avec des coachs de vie, j'ai appris un peu sur le human design, sur ma personne. J'ai regardé tout ce qui est en lien avec l'astrologie, voir qu'est-ce que la lune peut faire pour moi, qu'est-ce que l'astro peut m'aider au quotidien. Puis, je me suis retournée vers le yoga. Je faisais du yoga depuis quand même longtemps. Ça faisait comme au-dessus de 10 ans, à peu près 12 ans que j'en faisais, que je pratiquais les postures de yoga. Mais j'étais comme, j'aimerais vraiment ça, comme approfondir mes connaissances. Puis j'ai été faire un cours professoral. Donc, je suis maintenant une professeure de yoga. Wow. Merci. Ça a changé ma perception. Maintenant, je veux ralentir, je veux prendre le temps de m'observer, de pouvoir travailler sur moi-même, mais avec les gens qui sont autour de moi aussi. Puis, je trouve ça puissant à quel point que, tu sais, comme, en général, ce que les gens connaissent du yoga, c'est les postures. C'est tout ce qui est, ça s'appelle les asanas. De faire un enchaînement de postures et c'est comme le sport. Mais la philosophie est tellement plus profonde, puis en fait, c'est un mode de vie. Fait que j'essaye de pouvoir utiliser ce mode de vie-là dans mon quotidien et j'essaie de l'enseigner aux gens autour de moi aussi. Fait que, puis tu fais ça right now, là, comme c'est dans ton... Parce que je crois que tu es employée à temps plein en ce moment, c'est ça? Oui, en fait, ouais, c'est ça. Je suis technicienne en architecture dans un bureau d'ingénierie. On s'entend que c'est un domaine qui est très demandant psychologiquement. Tu as besoin d'être là, ta tête, elle doit être saine. Puis, tu as comme un côté de performance qui est assez intense dans ce domaine-là. Fait que je donne des cours de yoga à mes collègues pour pouvoir leur donner une pause, pour pouvoir comme les faire ralentir dans leur semaine intense. Puis je me suis permis de commencer à méditer à mon travail. Donc, je médite, je prends 20 minutes dans ma journée, puis je vais méditer. Puis au début, c'était inconfortable parce que c'était comme, t'es qui, toi, là? Genre, tu fais quoi, là? C'est quoi tu fais, là, assis là, les yeux fermés? Puis, tu sais, t'es un peu étrange, là. Je me sentais un peu extraterrestre, là, parce que les gens... Mais je me suis dit, regarde, je vais écrire à tout le monde sur mon Teams. Je vais dire, regarde, j'ai commencé à méditer, ça me fait du bien à mon mental, à mon physique, ça me donne une pause, puis faites juste me laisser aller, puis me respecter là-dedans. Puis mes collègues, ils ont accepté, puis tu sais, tous les scénarios que je me faisais avant dans la tête,
Mon anxiété était quand même haute concernant ce sujet-là. Puis j'étais comme, ben, je vais faire pour ajouter ma méditation dans mon quotidien quand je dois aller au bureau, tu sais. Fait que ben, j'assume maintenant que j'ai besoin de ça puis que ça fait partie de ma vie, tu sais. Puis c'est encore tabou, je trouve. Ah ouais, ben, je pense que le milieu, t'es dedans, là. Je vais pas faire des préjugés. C'est très cartésien, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Fait que j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'y étais, puis j'ai dit, regarde, c'est une trop bizarre, là. Genre, je m'en fous, ça me fait tellement du bien à moi que. Fait que j'ai commencé à faire ça, puis vraiment à mettre mes limites, à me prioriser. Puis au début, c'était inconfortable, mais là, tu sais, ça fait une bonne année et demie que je le fais, puis ça commence à être comme mon quotidien, là. Il n'y a personne qui t'a suivi. Moi, j'aurais cru que avec ton message, que moi, on aurait dit, je peux-tu aller avec toi? Ou t'as pas essayé? Ben, en fait, il n'y a personne qui s'est assis à côté de moi. En tout cas, je m'en suis pas rendu compte parce que moi, j'ai vraiment j'ai mon casque d'écoute parce que c'est quand même bruyant dans le bureau. Puis, je suis vraiment dans mon mode méditatif. Fait que s'il y aurait quelqu'un qui s'assirait à côté de moi, je m'en rendrais même pas compte. Wow. Mais le fait que j'offre les cours de yoga, ça les incite à venir. Puis moi, je fais quand même une partie plus méditative à la fin de la séance. Puis ils apprécient beaucoup. Ils apprécient. Puis même que je ne m'attendais pas à être capable de leur faire sortir de leur tête. Ouais, good job. Ouais. Mais je pense que ton calling ou comment je dirais ça, tu as tellement une grande vision avec ça, une grande mission, tu sais, parce que you've been through there, d'être tout le temps. Je ne sais pas comment tu avais dit ça au début avec le temps, là. Ça m'a touché cette phrase-là quand tu as commencé le podcast. En fait, je trouve que l'art de ralentir. Ouais, tu avais dit quoi avec le temps, mais oui, c'est pas grave. Toi, tu sais c'est quoi? C'est de ne pas ralentir, tu t'en es rendu malade. Fait que là. De courir après le temps. Ouais, c'est de quoi de même, t'as dit. Fait que ça paraît quand tu es sur ton tapis yoga, tu as un grand message à livrer, là. Tu sais, ta mission est grande, là. Ouais. Je pense que tu veux aider les personnes aussi à éviter, eux aussi, à se rendre à ce point-là, là, tu sais. C'est ça. Puis, dans le fond, avec mon expérience de vie, puis avec toutes les moments que j'ai pu m'observer, puis que j'ai utilisé certains outils, j'essaie de pouvoir comme envoyer mon message aux gens comme quoi que, tu sais, de ralentir, c'est pas juste de rien faire, tu sais, c'est de prendre un moment, 5 minutes, puis de changer ton esprit, puis, tu sais, le fait d'écouter quelqu'un, tu sais, on parle ensemble, puis, tu sais, de ne pas être dans ta tête, de ne pas être dans ta liste de choses à faire, d'écouter activement la personne, puis d'être là dans le moment présent. Fait que j'apprends à intégrer ça dans mon quotidien et à faire voir aux gens autour que c'est tellement important parce qu'on fait juste passer à travers notre vie, puis on vieillit, puis on ne voit pas le temps passer, là. Absolument. Absolument. Puis merci de me ramener, hein, parce que, comme tu l'as bien dit dernièrement, là, le temps, mais c'est temporaire. Je sais que je cours après le temps en ce moment. J'aurais dû juste comme prendre plus de recul, mais j'aime vraiment que tu me ramènes à ça. Puis ton ton de voix, là, m'apaise, là, comme, je suis juste comme, c'est comme un moment vraiment jouissif pour moi d'écouter. Ben, c'est parfait. Moi, je suis contente de l'entendre. Ouais, puis vraiment, ça me fait du bien. Fait que moi, qu'est-ce que j'aimerais t'entendre aussi, Mélina? C'est comme, tu sais, you've been through a lot. C'est une grossesse, puis un diagnostic de cancer, comme tu es arrivé à ton dernier trimestre. So, veux pas, c'est des gros chocs sur ton corps et sur ton mindset. So, j'aimerais t'entendre dire, comme t'entendre partager. Je sais que tu as commencé à vouloir te découvrir, te questionner. Tu sais, quelqu'un qui va à travers ça, ou tu sais, pour comprendre quelqu'un de notre entourage qui vit ça. Ça serait fun comme, tu sais, si tu n'as pas des tips ou des.
Je sais pas si ma question est claire, là, André. Ben, je pense la comprendre. En fait, ce que je peux dire pour les gens qui sont alentour de nous, les gens qui peuvent vivre une maladie comme ça ou un choc comme ça, c'est juste d'être présent pour la personne, de l'écouter, puis de pas lui rappeler qu'elle est malade, de pas lui rappeler que, ou, tu sais, comme, comment je peux dire ça? De lui faire sentir qu'elle est malade. Juste de faire sentir qu'elle est normale. Tu sais, genre, il y avait des gens qui étaient comme « Ah, j'espère que tu vas bien », puis nanana. C'est juste, est-ce qu'on peut comme passer à une discussion de normale? J'ai pas envie de revenir, tu sais, je sais que je suis malade. J'ai pas besoin que tu me le rappelles, tu sais. Fait que ça, c'était quelque chose que j'avais apprécié de certaines personnes autour de moi, tu sais, qui faisaient comme si rien n'était, comme s'il n'y avait rien qui s'était passé. Fait que toi, ça t'arrivait-tu dans ta journée que tu oubliais que tu étais malade? Ou tu l'avais toujours pas mal dans ta conscience? Ben, c'est sûr que mon physique a changé beaucoup. Ah, OK. OK. J'ai perdu mes cheveux, j'ai enflé du visage, puis la chimiothérapie change beaucoup le physique. Tu as des douleurs que tu ne t'attends pas. C'est ça. Fait que c'est sûr que ça te rappelle tout le temps. C'est difficile, mais tu sais, quand j'avais mon bébé dans mes bras, Tu décollais, alors. je décollais. Ouais, ouais. Fait que oui, il y avait des moments que je croyais que j'étais pas malade. Puis en même temps, pendant genre c'est à peu près 9 mois que ça s'est passé, traitement, chimio, nanana. Puis pendant ces 9 mois-là, j'étais tellement sur l'adrénaline de vouloir vivre, tu sais, de survivre de cette maladie-là, que ça a tellement passé vite. Puis en fait, j'ai réalisé par après à quel point j'étais maganée. Mais tu t'en Comme rendais pas durant. tu le vois que t'es pas toi-même, que physiquement, tu es malade, mais par après, j'ai vu la différence. Ouais. Hein? T'as-tu comme frappé un autre mur? Tu sais, t'as dit que t'avais frappé. Ben, c'est-tu à cause. Ouais. Parce que t'as frappé un mur à la fin. Ça, je pense que ça aussi, ça C'est fait. pas mal tout le même mur, là. Ouais, c'est ça. OK. Wow. Ouais. C'est là que tu réalises que, hey, j'étais vraiment, vraiment malade, là. Tu sais, comme, ça l'allait pas. Puis, t'es tellement sur l'adrénaline pendant le moment. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Que, tu sais, je vivais pas nécessairement ce que j'avais à vivre. OK. Puis, je suis une personne qui avait beaucoup de misère à vivre mes émotions. Puis encore aujourd'hui, c'est un it's a work in progress, là. Fait que c'était tough, là, à la fin, là. C'est là que tu réalises que, hey, je suis passée à travers de quelque chose de quand même intense, là. Mais je pense que c'est comme quasiment mieux de même. Ton cerveau s'est arrangé probablement de. Pour le bloquer, là. Ouais, dans la dramatisation, parce que toi, tu t'as mis en mode je veux vivre pour mon enfant, là. Tu sais, je veux vivre longtemps, je veux voir grandir, automatiquement. Tu sais, on est comme programmé pareil, hein, quand tu penses à ça, là. Ben, c'est un peu comme quand tu accouches. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais quand tu accouches, tu ne te souviens plus nécessairement de la douleur. Ton corps. Ouais. Ton corps le bloque. Fait que le corps est très bien fait, là. Ouais, tellement. Puis, attends, il y avait une autre question par rapport à ça. OK, so là, à la fin, là, tu as réalisé, ah oui, c'est ça. Là, tu n'avais pas de psychologue puis psychiatre ou quelqu'un pour t'aider à ta santé mentale. Fait que, as-tu juste, comme, je sais pas, à partir de quel temps que tu n'étais plus accompagnée, là? T'étais-tu au milieu de tes traitements ou? Non, en fait, à la fin de mes traitements, j'ai eu un psychologue. Quand Ah, j'étais en rémission. Ouais. Oh my God, OK. Ouais. Quand j'ai mangé mon mur, là, c'est là que j'ai fait une plainte. J'ai dit là, il faut quelque chose parce que ça marche pas, là. Ça fonctionnait pas. J'avais contacté mon ancienne psychologue, mais elle était comme pas nécessairement spécialisée là-dedans. spécialisée là-dedans. Puis ça
sais, c'était cher, là. OK. C'est rendu 150, 140 pièces la séance, là. Fait que it's expensive, surtout quand tu as été sur l'invalidité, puis en tout cas, même à travailler à temps plein, je trouve ça ridicule que ça soit aussi cher. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ouais. Puis, OK, donc, fait que durant tes traitements, tu n'étais pas accompagnée en tout, tu faisais tes traitements, tu t'en venais chez vous. Oh my God, OK. Puis là, tu avais un bébé, là. Tu avais tes hormones d'après-accouchement. Comme, how did you do that? Comme, En Jesus, fait, boy. la chimiothérapie a pas mal tout coupé ça. J'ai pas pu allaiter OK. à cause de ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. J'ai quand même demandé à, tu sais, comme j'avais quand même une grande équipe en arrière de moi qui se questionnait sur le côté grossesse aussi. Puis je leur ai demandé, j'ai dit, garde, avec cette expérience de vie-là, je ne sais pas si je vais avoir un deuxième enfant. Je ne sais pas. La chimiothérapie, ça tue beaucoup dans un corps, puis ça se peut que je sois plus capable d'avoir d'enfants. Je ne sais pas. Puis j'ai dit, je peux-tu au moins comme expérimenter l'allaitement avec mon enfant, s'il te plaît? Tu sais? Oh. Can I try? Puis j'ai réussi à avoir un 2 semaines. Oh, C'est les 2 premières semaines. Wow. Fait que j'ai pu faire ça, puis j'ai pu au moins l'expérimenter, le vivre. Mais par la suite, quand la chimio elle a commencé, tout a arrêté. Oh, ton Tout, lait. tout, Ouais. tout le lait a arrêté. J'ai pas eu, tu sais, comme il y en a qui ont super mal parce qu'il n'y a pas de tété, mais moi, ça n'a plus rien. Ouais. Ouf. J'imagine que tu avais un deuil à faire là. Ouais, beaucoup de deuil. Ouais. Beaucoup de deuil. Oh my God. Je prends juste un petit moment pour. Ouais. Là, j'ai le cœur qui. Qui est gros. Ouais. Oh. Ben, c'est normal. C'est des deuils que c'est triste, mais au moins j'ai eu mon petit. C'est comme je Ouais. l'ai essayé, tu sais. Ouais. Tu devrais tellement être contente pour ça. Ben oui, tu sais, c'est une connexion avec ton enfant qui est unique, là. Oh. Je pourrais pas vivre comme je peux pas vivre une vie sans créer un autre humain au moins. Tu sais, même si que j'ai douté à un moment donné, je pourrais-tu être une bonne mère ou quelle sorte de planète le monde, où qu'on s'en va. Non, je pourrais pas, comme c'est la plus belle chose de se reproduire, hein. Ouais, Puis en plus, tu dis qu'il est super en santé, puis il va bien. ouais. Une grosse boule d'énergie. Ouais. Lui, il t'a charmant pour les années que. Oh, ouais, il va m'occuper pas mal. Oh my God. Puis qu'est-ce qui m'est monté aussi? OK, so là, tu avais ce deuil-là pour toi qui était un autre deuil, puis plusieurs deuils. Et as-tu comme. T'as pas l'air d'une fille dans la victime, toi. T'es pas genre que tu fais pitié. J'aime pas ça. Ouais, J'aime mais. pas ça. Puis je pense que ce qui fait en sorte que je sois pas comme ça, c'est que je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Si l'univers m'a mis ce défi-là, c'est parce que s'il y avait un message, puis je crois que c'était de ralentir pour moi. Mhm. Et j'essaie, tu sais, je le dis souvent, il y a beaucoup de gens qui ne trippent pas quand je dis ça, mais c'est pas grave. Ah oui. Moi, je trouve que le cancer, ça a été quand même un cadeau pour moi Mhm. parce que maintenant, je sais qui je suis, je sais qui je deviens, puis j'ai des désirs, puis j'ai des projets. Avant, c'était selon la boîte qu'on nous met dedans. Là, tu sais, je vais avoir une famille, je vais avoir une maison, j'ai un travail, je mets de l'argent de côté pour ma retraite. Là, je vis le moment présent. Tu sais. Ouais. Ça, il n'y a pas de. Ouais, sortir de la boîte. Moi, ça m'est arrivé en 2016, que j'ai sorti complètement du système, ben, du système, dans le sens que du corporatif, là.
Ouais. J'ai pu retourner, puis c'était le plus beau cadeau. Parce que moi, tout, là, je m'en allais taper un Christ de mur. Mais j'ai été chanceuse, mais j'ai vu le cancer. Moi, j'ai eu des parents très malades, là, du cancer. Ils sont décédés tous les deux. Okay. Donc, que tu m'as partagé ça, j'ai dit, oh my God, je veux t'entendre parce que je n'ai pas encore eu d'invité qui a passé à travers. Et moi, je sais qu'une chose qui me désolait de voir mes parents malades, ils ont eu comme à peu près 20 ans de différence qui ont été malades, là. OK. C'était parler. Comme aujourd'hui, je veux juste être là pour écouter l'autre. Puis, ils ne voulaient pas parler parce qu'on était la famille. Mais je suis sûre de parler comme tu faisais avec ton psy. Il y a tellement de choses comme, je file comme un cancer, c'est des non-dits aussi, hein, des choses qu'on accumule, qu'on refoule, qu'on garde tout pour nous autres. Et je ne sais pas pourquoi, quand je les ai vus traverser ça, c'était ça qui me venait tout le temps. Faut qu'ils parlent, faut qu'ils parlent à quelqu'un. Que ça sorte. Ouais. Oui. Ce que j'ai appris avec les coachs que j'ai eus dernièrement, c'est de vivre à travers un cercle de parole. Et ça a changé ma vie. Puis même que pas plus tard que hier, j'ai offert de faire mon premier cercle de parole en présentiel. Fait que je veux apprendre aux gens à s'ouvrir. Puis tu sais, que ce soit femme ou homme. Oui. Puis, tu sais, de partager des choses qui sont tabous pour les gens qui sont autour d'eux, leurs proches, mais dans un contenant sécuritaire, dans un contenant que tu te sens entendu, vu, reconnu dans ce que tu vis, pour te sentir moins seul, pour te sentir moins extraterrestre, comme je le dis. Puis, c'est ça. Dans le fond, moi, c'est ça. J'ai l'impression que ma mission de vie, c'est d'amener les gens à se retourner vers eux-mêmes, puis de se prioriser, puis de faire comme, OK, I can talk. Je peux parler, je peux me libérer de choses qui sont difficiles. Puis c'est ça que le cancer m'a apporté, là, à vouloir me parler, puis dire mon histoire. Puis je partage souvent mon témoignage. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai passé à TVA pour un témoignage pour dire que la hausse des cancers chez les jeunes est très flagrante. Là. Depuis seulement 10 ans, on a un 10% d'augmentation chez les jeunes en bas de 40 ans. Ah, voyons, Mélina. C'est énorme. Il y a une diminution des cancers en général, mais il y a une augmentation chez les jeunes. C'est ça. Fait que il y a beaucoup de gens qui disent ben c'est la nourriture, qu'est-ce qu'on ingère, mais c'est tout ce qui rentre dans notre corps, que ça soit physique, nourriture, de l'eau, whatever, ou que ce soit énergétique. Tout ce qu'on se met sur nos épaules, l'anxiété de performance, de vouloir être le top de top selon la société. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui nous rend malades. De ne pas se prioriser, de ne pas prendre le temps de ralentir puis de juste s'observer. Puis de réguler nos émotions. Avant mon cancer, je ne vivais pas d'émotions. J'en vivais pas. Puis maintenant, c'est encore difficile pour moi parce que j'ai appris à juste refouler toute ma vie, tu sais. Fait que, moi, je pense que c'est ça ma mission de vie, d'amener les gens à faire un 360. Là. Allez, genre, priorise-toi puis sois égoïste. Like, give you love. Tu sais, genre, amène-toi de la douceur, amène-toi de l'amour, puis... Puis, tu sais, quand ce que tu dis ça, tu sais, comme... on essaye tellement. Moi, je fais beaucoup de tutorat avec des jeunes, puis des ados, puis des fois, j'ai des messages, c'est comme, ils se fitent pas dans le système, puis moi, je les entends, puis je suis comme, oh my God, moi, je fitais pas dans le système, tu sais,
on n'est pas fait. Tu sais, il y a quelqu'un qui On disait. est toutes uniques. Oui, on est toutes des étoiles, puis ils nous essayent de nous fourrer dans un esti de carré. Excusez, là, mais Non, c'est ça, c'est exactement ça. ça vient me chercher. Puis oui, si toi moindrement, il y en a qui fit, and it's OK. Il y en a qui ont des étoiles moins sorties, des petites pointes moins sorties, puis ils vont fitter dans le carré. Mais de plus en plus, on est tellement plusieurs, tu sais, puis le système qu'on est dans right now, c'était pour souder un temps dans l'ère ERE, là, je veux dire, là, tu sais, comme dans la guerre, ils ont fait des employés pour... Mais là, c'est plus ça, là. Là, on est rendu comme dans une nouvelle ère de façon de s'épanouir différemment. Parce que j'ai fait un travail que j'ai détesté qui m'a rendu en burn-out, comme parce que j'essayais de fitter, parce que j'ai pris la voie la plus simple, mais finalement, je m'ai rendue malade, là, tu sais. Mais la plus sécuritaire financièrement, puis la plus sécuritaire selon ce que les gens autour de toi t'ont appris. Les gens nous apprennent, nos parents, les enseignants nous apprennent ce qu'ils connaissent, puis c'est normal. Mais le fait d'observer, puis d'être curieux, puis de voir qu'est-ce qu'il y a alentour, je ne suis pas nécessairement en transition de travail encore. Je sais que je ne serai pas là toute ma vie. Je sais que je vais faire ça va aller vers mes cercles de parole, mes méditations, mes cours de yoga. Je veux avoir ma terre, puis que les gens viennent chez moi faire des retraites. J'ai des grands rêves, puis je veux apporter les gens à vraiment sortir de ce chaos-là d'être tout le temps performant. Oui. Je le vois un petit peu dans mon garçon, là, que des fois, il y a un comportement compétitif puis qui veut être performant. Puis je suis comme, non, il faut casser ça maintenant. Je veux pas dire que je veux le casser, mais je veux pas que ça soit quelque chose qui va être fort chez lui, parce que je sais que pour moi, ça m'a tellement détruit en quelque sorte. Là. Puis là, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure avant de terminer. Là, on a commencé à l'envers. J'aimerais entendre, c'est qui la Mélina avant son cancer? Mélina avant son cancer. C'est dur. C'est dur. J'étais une personne qui était très soumise. Je disais oui à tout. Je prenais tout sur mes épaules. Je voulais le people pleaser à 100%, c'était moi. On m'a tout le temps dit, il faut que tu travailles fort pour avoir des belles choses, il faut que tu travailles fort pour aller vers tes rêves. Puis, à ce moment-là, moi, mes rêves, c'était les rêves des autres. Puis, je ne le réalisais pas à ce moment-là. Mais je le faisais, puis j'excellais. J'étais une personne super active, j'étais en santé, je mangeais bien, je faisais du sport, j'avais un cercle d'amis, j'avais comme un entourage social très varié. J'étais tout le temps là pour ma famille. Je remettais rien en doute, rien en question, parce que je pensais que j'allais sur la bonne voie. Puis je travaillais des heures de fou. J'étais enceinte, puis je faisais 50 heures. Mais j'aimais ça. Mais en même temps, est-ce que j'aimais vraiment ça? C'est dur à dire. Je m'associais à mon travail. C'est ça, j'avais pas d'identité à moi. C'est ça. C'est pas mal ça, la Mélina d'avant. Tu étais comme vraiment dans l'illusion. Hein? Beaucoup d'illusions que j'entends. Oh, tout est correct, j'aime ça. Le bonheur, tu allais chercher au travail, people pleaser le monde. Alors que ton bonheur, c'est comme. Je garde là parce que c'est le nombril, c'est toi, c'est ton cœur, c'est à l'intérieur. Exact. Fait que,
sais, je ne savais même pas que je faisais de l'anxiété. Je ne savais même pas que j'étais stressée. Mon boss, dans le temps, il me disait « Mélina, prends-en moins sur tes épaules, tu vas voir, ça va, tu sais, ça va. » Je suis comme « Ben non, je suis correcte, je me sens pas stressée. » Mais Colin, à y repenser, là, si! Tu thrivais à ça, hein? C'était comme ton Oui, fuel, ça, là. oui. Le stress, ouais. Fait Ouais. que c'était quelque chose. Ouais. Puis là, quand là, tu as eu ça, qui a été la grosse claque dans la face, et que là, ça a mis un point, tu n'as pas eu le choix de te faire ça, hein? Pour ceux-là qui nous écoutent, je me baisse la tête, je me regarde le cœur. Tu n'as pas eu le choix, et là, j'imagine, tu as commencé à prendre soin de toi. Et est-ce que tu as perdu des personnes en chemin? Parce que souvent, c'est ça. Quand tu ne plies plus personne, les gens n'aiment pas ça. Fait que je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Est-ce que ton cercle d'amis a changé? Ton entourage? Oui, Oui, hein? oui. En Ouais. fait, en ce moment, je connecte beaucoup plus avec les gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. Mhm. Je me suis fait un cercle de femmes extraordinaires. Mm. Puis, je pense que dans mes amis que je côtoyais avant, j'en ai juste une que, Oh, tu sais, que je parle quand même beaucoup. Puis même là, tu sais, on est tous les deux mamans, on est occupés, mais je sais qu'on est là l'une pour l'autre, tu sais. ouais. Mais oui, ça a changé beaucoup ma perception. Puis, tu sais, même au travail, tu sais, j'avais ma petite clique au travail, on sortait tout le temps. Puis maintenant, je me sens plus. Je me sens parfois seule, je vais te le dire, parce que je pense autrement. Mais j'apprécie le fait que je suis plus de ce côté-là. Ouais. Tu comprends? Fait que ça me dérange pas tant que ça. Puis d'apprendre à être seule avec moi-même. Oh, c'est un Ça, beau cadeau. c'est un beau cadeau, mais pour moi, je trouve ça tough. Ah, J'ai encore jamais été vraiment toute seule avec moi-même. Fait que je suis en train d'expérimenter. C'est un process, ça. C'est ça. Fait que, mais je commence à apprécier, là. Mais pour moi, ton 20 minutes depuis 1 an et demi, c'est un moment avec toi-même, là, Mélina, là. Tu es en processus Oui, ça fait longtemps, là. oui, Fait que tu es oui. vraiment sur la bonne voie, là. J'ai l'impression que la méditation, c'est autre chose pour moi. Ah, OK. Mais vraiment d'être seule avec moi-même, puis d'être consciemment être là, puis faire quelque chose pour moi, Oh. je me sens coupable, je me sens pas, tu comprends? Mais la méditation, oui, au début, c'était inconfortable, puis maintenant, ça va. Tu vois, hein, fait que ça va être la même affaire comme quand tu vas faire des choses pour C'est toi. ça. Je me dis une chose à la fois, là. Puis c'est beau que tu le vois, tu sais, que ça te fasse sentir coupable parce qu'il y en a qui vont dire « Oh non, moi, j'aime juste pas ça. » Mais là, tu as comme une step de plus. « Ah, ça me rend coupable. » Fait il y a quelque chose en arrière que tu n'assumes pas. Quand tu es coupable de quelque chose, il y a quoi tu n'assumes pas. Tu n'oses pas oser comme nommer ton besoin et tout ça, là. Fait que ça, C'est c'est ça. Fait intéressant. que mon travail personnel actuel, c'est d'apprendre à mettre mes limites, à connaître mes besoins personnels, puis de les respecter, puis de le faire sans me sentir coupable. Puis je sais que ça va prendre un certain temps avant que ça arrive. Puis je suis consciente que ça va sûrement être difficile et douloureux. C'est pas grave, je me dis que ça va juste être pour moi à la fin un cadeau, là. Ouais. Puis là, tu dirais comment ça va aujourd'hui, comme ton niveau de bonheur et de bien-être, de santé sur 10, mettons, comment tu te sentirais aujourd'hui ou un mot? Je trouve que sur 10, j'irais à 9. Facile. Ouais. Je trouve que, tu sais, physiquement, ça va bien. Mentalement, je suis bien suivie. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais avoir des up and down. Ouais. Mais je trouve qu'en ce moment, tu sais, tout s'aligne, tout est en synchronicité. Je me sens bien de pouvoir, même si c'est une histoire
sais, comme poignante. Je me Ouais. sens bien de pouvoir le partager aux gens, puis de montrer que même si on vit quelque chose de gros ou de petit, tu sais, quelque chose de traumatisant, Ouais. ça fait partie de la vie, puis on peut être heureux après, tu sais. Fait que, Merci pour ton message d'espoir. Qu'est-ce que tu aimerais terminer avec aujourd'hui, ton petit mot de la fin aux personnes qui nous écoutent? eh bien, pour ceux et celles qui nous écoutent, je le dis tout le temps, ralentir, c'est important, se prioriser, c'est important, puis de s'observer aussi. Je pense que les gens ne s'observent pas tant que ça dans la vie. Et je pense que c'est une pratique que je fais quotidiennement, puis ça change ma vie à tous les jours. Puis ça, tu le fais surtout avec la méditation que tu t'auto-observes ou tu as une autre chose que tu fais, un petit truc que tu pourrais partager? Il y a la méditation. Je fais du journaling un petit peu le soir. Puis les cercles de parole. Les cercles de parole, ça, à chaque cercle, c'est unique. Chaque groupe, c'est unique. Puis ça t'amène à t'observer beaucoup. Parce que c'est pas juste de partager, c'est d'écouter, c'est d'être présent pour l'autre personne. Puis des fois, il y a des partages qui te trigger, puis qui te rentrent dedans, puis c'est là que tu t'observes, puis c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que... Et d'avoir un jeune enfant, c'est... T'apprends beaucoup sur toi-même. Ah, oh! Puis c'est pas fini, Mélina. Non, Ça non. va toute notre vie, hein? Oh, plus ça grandit, plus ça trigger. Fait que j'inviterais les gens à s'observer. Ouais. Oh, merci pour ce beau message de fin-là et cette belle contribution-là. Moi, je vois vraiment ça comme une contribution que tu as venu partager aujourd'hui. Merci de tout mon cœur. Merci à toi. Ben, ça me fait plaisir. Puis j'espère que ton sorte de parole aura un succès. Je te dis, Mélina, là, tu sais comment tu sais, je courais aujourd'hui, là, puis là, tu m'as apaisée, là, juste t'entendre, t'écouter. Tu as vraiment un don là, avec aider la personne à se déposer, à ralentir. Tu sais, tu incarnes qu'est-ce que tu preach, vraiment. You walk the talk. Merci. Merci beaucoup. C'est Ouais. vraiment apprécié. Ouais, vraiment. Puis même quand on se parlait un petit peu avant, comme j'ai oh my God, hey, elle me dépose, tu me permets de me déposer puis revenir à moi. Fait que merci pour ça. Puis merci à toi qui écoutais aussi. Je pense que tu as vécu probablement la même expérience que moi en écoutant Mélina et j'espère que tu as retrouvé une belle parcelle d'or parce que c'était toutes des belles pépites. Comme je disais l'autre jour de l'or en bas, c'était plus que des pépites. C'était vraiment partagé aujourd'hui quelque chose de puissant. Fait que merci à toi de venir dire un commentaire. Tu vas pouvoir aller voir l'univers de Mélina dans ma description juste en dessous. Et merci de mettre des étoiles et de partager autour de toi pour venir entendre ce beau message-là de tout qui venait du cœur de Mélina au plus profond. On pouvait le ressentir. Fait à la prochaine.